Allez, je vais pas vous abandonner comme ça. On va se faire le dernier match en commentaire également. Saint-Brieuc contre Brest. Ça va jouer sous le soleil de Fougères. Vous le voyez ici à l'écran. Et on commence avec une première offensive de la part des Briochins qui viennent se positionner dans le coin de Brest. Et premier arrêt de jeu, première faute signalée par les arbitres contre Saint-Brieuc. Un, 2, 3, 4, 5, non c'est bon. Pas de faux départ pour Brest qui a tardé un petit peu à se mettre en place sur le coup franc. Et ça pousse, ça revient au milieu de terrain. Ah, bim, bon gros coup de tête dans le joueur adverse, gros coup de tête dans la caméra également. Pour la caméra c'est pas grave, pour le joueur adverse peut-être plus grave, tout dépend de ce que va signaler l'arbitre. C'est une faute de cross. Faute de cross signalée. Et donc Saint-Brieuc qui prend la possession du palais. Allez, retour direct et retour au commentaire. Toujours 0-0 dans cette rencontre. Et cette fois-ci, c'est Brest qui est dans le camp de Saint-Brieuc. Allez, faute de points de Brestois.
qui donne de l'énergie. Mais peut-être un petit peu trop. Le Brestois là qui savait pas trop quoi faire de son palais, qui du coup se fait chipper. Il a tardé là dans sa solution de tir, pas assez d'envie, ou en tout cas de précision dans l'intention. L'arbitre semble très bien placé pour voir le jeu. Un petit peu moins pour nous le laisser entrevoir. Voilà. Un petit peu d'air et un palais qui se rapproche là du but de Brest. Et des arbitres qui sifflent une obstruction contre les Brestois. Allez, le fort bien placé. Pour Saint-Brieuc, peut-être pour l'ouverture du score. Ça dégage dans le coin, ça fait un petit tour et ça revient. On a fait la rocade du côté de Saint-Brieuc pour essayer de trouver une ouverture sur le côté droit. Nouvelle obstruction de la part d'un joueur de Brest. Obstruction et petit coup de tête peut-être. Prison donc. 5 joueurs de Brest dans l'eau, 6 de Saint-Brieuc, coup franc à suivre. Attention, attention, ça va chauffer devant les buts des Finistériens. Ça repousse dans le coin le long du mur. Allez, ça progresse le long du mur, là, ouais, ça vient fermer le but. Voilà, c'est bien fait de la part de l'ailier gauche de Saint-Brieuc qui était bien là pour fermer le but et donc permettre l'ouverture du score ici à Fougères. Ouverture du score donc de Saint-Brieuc. Alors qu'il reste 1 minute 30 à jouer dans la première mi-temps. Ah, c'est compliqué hein, quand on a un joueur en moins comme ça, qu'on subit le coup franc devant ses buts. Et l'ailier opposé qui a fait le job. Brest, très rapide à l'engagement, qui oriente le jeu sur la gauche, le long du mur opposé, qui arrive à progresser, rentrer dans le camp de Saint-Brieuc. C'est repris, le jeu qui reste au 20 milieu de terrain. Léger avantage au Brestois peut-être. Ça a du mal à se décider, à se décanter. Sous l'eau, on voit pas grand chose. En fin de journée comme ça, l'eau est un peu plus trouble. La lumière rasante ne permet pas non plus d'avoir une bonne visibilité pour nos caméras malheureusement. Petite vue extérieure là, histoire de voir où ça en est. On arrive, on progresse dans le point. Est-ce que ça va revenir? Non, faute signalée. Signalé faute de points, signalé contre un joueur de Saint-Brieuc. Deuxième occasion donc ne sera pas concrétisée.
Waouh. Ça c'est moche. Allez, c'est la mi-temps. D'accord, donc on m'a shooté la caméra centrale, j'allais remettre ça. C'est parti. C'est reparti, deuxième mi-temps. A priori retour 6 contre 6 dans l'eau. Et première action de jeu là, à l'avantage de Saint-Brieuc qui vient mettre la pression dans le camp brestois. Parce qu'il va se mettre en sécurité le long du mur. Ça ressort et ça va revenir le long du mur sans doute. Voilà, ce petit palais à la destination de l'ailier. Saint-Brieuc qui couvre. Alors, les milieux de terrain, ça sort un petit peu n'importe comment. La caméra qui a morflé là aussi. C'est compliqué. C'est dur la vie de caméra. Ah ben on va aller remettre ça. Ça joue au milieu de terrain donc. Et une ouverture là trouvée par Saint-Brieuc. Ça progresse, ça va vers le but, c'est repris. J'ai pu le constater tout au long de ce championnat, de temps en temps, il y a un petit coup de palme un peu plus fort que les autres. La caméra se détache. Je vous rassure, c'est prévu pour. La caméra est assez robuste et il vaut mieux qu'elle se détache plutôt que de blesser les joueurs.
Temps mort, arbitre demandé. Combien de temps reste-t-il? 6 minutes 30 encore dans cette dernière rencontre du championnat BPL. Je vous rassure, les arbitres ne prennent pas un bain de soleil. Ils se concertent juste. Savoir possession du palais en s'appuyant peut-être sur l'épaule de l'adversaire. Ça palabre. Et la décision finale est, on ne sait pas, si, coup franc en faveur de Saint-Brieuc. C'est bien fait ça, et c'est bien couvert, c'est bien fermé le but. Voilà, belle construction sur ce coup franc. Et Saint-Brieuc qui inscrit le deuxième but de la rencontre. 2-0 donc. Brest qui met toute son énergie là sur cette phase d'attaque et qui se fait reprendre. Ça revient au milieu de terrain, ça part même en contre. Ça s'arrête, non, ça s'arrête milieu de terrain, effectivement. Ça doit Cassagner là le long du mur. Une nouvelle fois, un Brestois sanctionné pour une obstruction. Et un temps mort demandé par Saint-Brieuc. Ça va être compliqué pour Brest au retour de temps mort. 2 joueurs en prison. Ça va jouer donc 6 contre 4. Et Saint-Brieuc qui a ce temps mort là donc pour pouvoir élaborer une stratégie, un schéma sur le coup franc. On a vu sur le coup franc précédent, ils étaient à 6 contre 5 et déjà belle combinaison entre le pivot, l'ailier droit, puis le retour vers l'avant-centre. Alors là, il y aura encore plus d'espace. Parce que ça veut dire un troisième but de Saint-Brieuc. On va voir ça tout de suite. Allez, hop, ça joue effectivement sur la droite. Bien coupé là, cette fois-ci de la part des Brestois. On prend un petit peu plus le large. Le palais qui ricoche une fois ou 2 fois. Et cette fois-ci, c'est une faute de crosse de la part d'un joueur de Saint-Brieuc. Qui a voulu en faire un petit peu trop peut-être. Allez, on part sur la droite pour Brest. Se mettre du côté peut-être de la zone
des retours de prison. Il y a les Brestois qui jouent à 5 maintenant. Voilà, petit crochet qui n'est pas passé. Ça tourne, au moins on conserve le palais, on évite de le rendre à l'adversaire. Voilà, il arrive bien lancé là. Ah, il hésite, il aurait pu y aller en 1 contre 1. Oh, la passe en dessous des fesses, c'est compliqué quand même. Ça arrive finalement, heureusement qu'il y a du soutien, du support. Deuxième temps de jeu. Et bien défendu de la part de Brest. Qui repart sur son aile droite. Toujours un joueur en prise au côté brestois. Mais ils arrivent à progresser le long du mur. Voilà, le Brestois qui revient dans l'eau. Et ce palais là qui file jusqu'au but. Cette action de jeu là qui allait jusqu'au bout. But validé. Et voilà, eh bien 5 contre 6. On ne peut pas dire que le joueur rentré de prison ait participé à l'action de jeu. Mais ce débordement qui est parti du but brestois et qui est revenu jusque dans le but de Saint-Brieuc. Très belle action, très belle remontée sur l'aile droite de la part des Brestois qui réduisent le score. Encore 2 minutes à jouer. Rien n'est fait. Rien n'est fait entre les deux équipes. Alors qu'on voit qu'un joueur de Saint-Brieuc, lui, est en prison. Ah, c'est ça, le Brestois, lui, n'est pas encore rentré. Il y a eu un temps mort demandé par Brest. Ils ont beaucoup donné là à 4, puis à 5. Et en plus pour aller marquer un but, donc il faut récupérer, c'est normal. Allez, ce sont les dernières actions de jeu. Brest avec la possibilité d'égalisation ici. Ça pousse et ça tient, ça résiste du côté de la muraille de Saint-Brieuc. C'est de se protéger, d'aller jusque dans le coin. Allez, le premier assaut. Bien défendu. Ça peut revenir, voilà, ça revient très vite. On est à 2 mètres du but. La défense là qui est un petit peu à l'envers. Faute de points, défendu avec le point. Des pénaltys en faveur de Brest. On maintient le suspense. Une minute avant la fin du match. Pourquoi 3-1? Je ne sais pas. J'ai loupé un but peut-être? Je ne sais pas. J'ai
peut-être loupé un but. Problème d'attention, c'est vrai. Un coup de fil, une réparation de caméra, on ne sait jamais. Il peut louper des choses. Allez, c'est parti. Ouais, l'arrêt de la palme, à mon avis. Oh. Palais est considéré comme étant défendu. Pour un jeu dangereux. Ah, les arbitres vont se consulter quand même. J'ai plutôt l'impression qu'il s'agisse d'un arrêt irrégulier de la palme. Il tire quand même bien dans les jambes. Ah, le but n'est pas accordé. Le penalty n'est pas concrétisé et donc considéré comme étant défendu. Ce qui réduit les chances de Brest de remonter au score. A priori 3-1. Alors, écoutez, on va suivre les recommandations de la table de marque. Moins d'une minute à jouer donc dans cette dernière rencontre. Allez, fin de match. Et donc, victoire de Saint-Brieuc sur Brest pour cette dernière rencontre du championnat régional Bretagne-Pays de la Loire. Merci à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous une prochaine fois dans une prochaine piscine pour une prochaine compétition, tout simplement. Ciao, ciao, ciao!